Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de mon gros coup de cœur depuis la réouverture des cinémas le 19 mai et il s'agit de Mission Paradis qui est sorti hier mercredi 2 juin. Alors cette comédie américaine réalisée par Richard Wang avec un acteur principal Grant Rosenmeyer, Hayden Zneto et Ravi Patel, elle va parler de 3 personnes en situation de handicap, donc 2 en fauteuil roulant et un malvoyant. Et malheureusement pour eux, ça se passe pas forcément comme ils le voudraient avec les femmes parce qu'ils sont encore puceaux. Donc c'est des jeunes adultes, hein, ils doivent 23-24 ans. Et ils vont décider, pour rectifier le tir, de partir direction Montréal et une maison de prostitution qui est faite spécialement pour les personnes dans leur situation. Et voilà, on est parti dans un gros road trip. Alors il faut savoir que ce film, c'est un remake d'un film espagnol sorti en 2012, Hasta la Vista, qui raconte l'histoire vraie de Hasta Filippo. Et ce dernier a en plus travaillé sur cette version américaine. Donc ça, c'est pas mal. Ça, voilà, il a apporté tout son vécu, tout son truc. Alors voilà, comme je vous ai dit, j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce film qui est original, déjà par son scénario. Alors honnêtement, forcément, hein, c'est pas tous les jours qu'il y a 3 personnes en situation de handicap qui montent au Canada pour aller voir des prostituées. Hein. Ah. Et voilà, donc c'est loin d'être linéaire ce road trip. C'est vraiment, en fait, c'est plein de vie. J'ai beaucoup aimé parce que c'est pas linéaire. Il se passe plein de choses. Ils vont avoir différentes étapes. Ils vont s'arrêter à Chicago. Ils vont s'arrêter dans des petits motels. Et à chaque fois, il va se passer quelque chose qui fait que forcément, on ne s'ennuie pas. Il va toujours avoir quelque chose. Et à travers ces différentes embûches qui leur arrivent, moi personnellement, j'ai beaucoup rigolé. Vraiment, il y a des passages qui sont vraiment hilarants. J'ai adoré l'humour qui nous était proposé. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que on va pas se moquer du handicap. On va jouer avec. Donc voilà, il va y avoir des situations par rapport au handicap qui vont être drôles. Mais à aucun moment c'est dénigrant pour dire ah regardez les handicapés. Non. Il y a cette nuance, il y a cette touche subtile qui est mise. Et c'est pour ça que le film ne m'a pas choqué, à l'inverse de d'autres films que j'avais vu, un film avec Christian Clavier, sur un sourd-muet, voilà, bref. Ici, c'est pas le cas, j'ai beaucoup aimé l'humour. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a différentes approches humoristiques selon les personnages, parce que bien entendu, ils vont avoir chacun une personnalité différente, mais on y reviendra plus tard. Parce que l'autre spécificité de ce film, et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on ne va pas seulement avoir des larmes de rire, on va avoir aussi des larmes de tristesse. Bah oui, parce que on a beau rigoler, partir en road trip, aller voir des prostituées. Voilà, être en situation de handicap, c'est pas quelque chose de facile à vivre. Il y a des douleurs qui vont derrière. Et je trouve que ce film arrive à être très empathique et à nous transmettre cela. On compatit avec leur douleur, on compatit avec leur situation. Et voilà, donc moi, je vous cache pas, ouais, j'ai versé ma petite larme. Eh oui, je dois vous l'avouer. Et là, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que les transitions entre voilà, ces passages drôles, ces passages plus tristes, elles se font très bien. Le dosage est très juste et en fait, ça permet de toujours rester dedans. Il n'y a pas de grosses cassures, voilà, on rigole, après on va être triste, on rigole, on va être triste. Et voilà, ça serait un peu l'ascendance. Et là, en fait, c'est fait de manière fluide et c'est fait de manière humaine. Et c'est aussi possible grâce à de très bons acteurs. Honnêtement, je connaissais aucun des 3. Voilà, je vais pas faire le spécialiste. Non, j'en connaissais aucun. Et pourtant, chacun a réussi à apporter sa touche personnelle. Parce que chacun avait un personnage assez atypique. Par exemple, on a le personnage de Scotty, qui est joué par Grant Rosenmeyer. Lui, c'est plutôt dans l'agressivité. Il ne le dit pas, mais ça se voit qu'il vit très mal son handicap. Et il est agressif avec le monde extérieur. Et voilà, donc c'est poignant. Et c'est vrai qu'en même temps, il va balancer des punchlines. Voilà, c'est une merveille. C'est une merveille. Pour le tempérer, on a le personnage de Matt. Alors lui, il est plus jeune. Il est un peu nouveau dans cette situation parce que voilà, on le comprend, même s'il le dit pas même s'il le dit pas clairement, on le comprend parce qu'avant il parle de son passé quand il n'était pas handicapé, il parle de beaucoup de rééducation, donc on comprend ça. Et lui, il va plus apporter cette touche d'espoir. Donc voilà, il ne veut pas se laisser
mangé entre guillemets voilà, par son handicap. Et j'ai trouvé l'interprétation de Hayden Sneto, oula, beaucoup de mal, vraiment assez juste. Vraiment assez juste. Et enfin, le troisième compère, il s'agit de Ravi Patel qui joue le malvoyant. Alors lui, il va être plus dans la discrétion, vraiment. Il va pas souvent intervenir, mais il va souvent avoir des paroles sages. Il va beaucoup tempérer Scotty qui est son ami. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Donc voilà, on a 3 caractères qui sont assez disparates et qui se complètent, ce qui fait que voilà, ça donne l'alchimie passe et la mayonnaise prend. Et il ne faut pas oublier une actrice qui va les accompagner, celle qui va faire la chauffeur, je ne sais pas comment on dit. C'est Gaboré Sidibé. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, peut-être que si. Il s'agit d'une femme qui a été lancée avec le film Precious. C'était l'actrice principale, c'était en 2010. Ça avait fait grand bruit ce film, il avait été vraiment remarqué. Après, elle a enchaîné plus dans un rôle de série, elle a un rôle récurrent dans Empire. J'ai vu qu'elle avait fait plusieurs saisons, même si personnellement j'ai jamais vu la série, mais j'ai regardé dans sa filmographie. Et elle, en fait, elle va être un peu la pièce conductrice. Elle va apporter du dynamisme dans l'embarcation. Et elle va permettre voilà, que tous les rouages se passent très bien. Et c'est pour tous ces éléments que j'ai apprécié ce film. Vraiment. C'est gros coup de cœur. Et voilà, donc je vous recommande de le voir et passer un très bon moment. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Allez voir ce film et sinon allez voir d'autres films. Demain, je sortirai la critique de Des Hommes avec Richard Depardieu. Excusez-moi, Gérard Depardieu. Bon, allez, bonne soirée. Salut!